infaillible pour relever ces défis. Et voilà, donc pour parler donc de cette perte du cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, nous avons le plaisir d'avoir avec nous au bout du fil Madame Faïda Choubechi, journaliste et membre du Parlement égyptien. Bonjour. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Bonjour. Alors c'est vrai que Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan était un homme... Je ne vous entends presque pas. Oui. Voilà. Oui. Alors on va essayer de régler le problème technique. Est-ce que vous nous entendez actuellement? Maintenant, je vous entends. Très bien. Alors, nous voyons, Madame Faïda, depuis hier, effectivement, qu'il y a énormément de photos à l'honneur ou à l'hommage du cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan partagées de par tous les pays du monde, particulièrement de la part des Égyptiens, des citoyens égyptiens qui eux aussi ont déploré la mort du président émirati. Et c'est vrai que Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, a laissé une grande trace au cœur des Égyptiens, non seulement de par son amour pour l'Égypte, nous l'avons vu, il était au front lors de la guerre d'octobre 1973, il s'intéressait à cette époque-là à ce qui se passait en Égypte, surtout que lui, il venait tout juste d'être chargé des affaires militaires aux Émirats, et c'est vrai que lui, tout comme son père, n'ont jamais nié tout ce que l'Égypte a offert pour les Émirats. Ils ont été reconnaissants jusqu'au bout. Et c'est peut-être pour ça que le peuple égyptien est lui aussi reconnaissant de tout ce qu'a fait cet homme-là pour l'Égypte, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison, et vous avez dit ce que je voulais moi dire, parce que c'est quelqu'un qui a laissé des traces très profondes dans son pays et dans le monde. La preuve, c'est que le monde entier déplore sa perte, sa mort, et que même des pays européens et des pays... et c'est comme ça qu'il faut que quelqu'un qui gouverne un pays doit approfondir des relations amicales avec tous les autres pays. Et avec l'Égypte, c'était des relations fraternelles. Nous avons vu ça dans toute la période de son règne. Et c'est pour ça que le président a déploré sa mort et en même temps, il a décrété l'état de deuil pendant 3 jours. Et ça, c'est un état de deuil qui a été accueilli par les Égyptiens avec avec un profond agrément. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, cet homme-là est dans le cœur des Égyptiens à cause de ses prises de position fraternelles et amicales et nobles, quoi. Mm-hmm. Effectivement, et nous avons vu également que le cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan a toujours soutenu l'Égypte durant cette période. Nous avons vécu différents épisodes difficiles en Égypte avec la révolution de 2011, du 25 janvier, et ensuite avec toutes les crises que nous avons eues après. C'est vrai que les Émirats Arabes Unis ont toujours été des alliés pour l'Égypte. Ils n'ont jamais changé de position envers l'Égypte. Ça, c'est vrai, et il faut dire aussi que la reconnaissance louable, c'est qu'il y a des pays qui reconnaissent aussi l'attitude de l'Égypte envers eux. C'est vrai. L'Égypte a été toujours un support pour tout le monde arabe, pour toutes les régions en difficulté, pour tous les peuples agressés. L'Égypte a toujours été un élément de construction, pas de destruction. Et là, c'est vraiment, nous sommes tous peinés, mais vous savez, la mort, c'est, comme on dit, c'est écrit dans le ciel pour tout le monde. C'est vrai. Oui. Madame Falida, bonjour. Bonjour. Alors, si on parle également du développement qui s'est passé aux Émirats Arabes Unis durant
les dernières 20 ans surtout, elle est vraiment devenue un des pays les plus sophistiqués, les plus modernes du monde entier. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, on le cite maintenant Oui, dans les condoléances adressées et dans les réactions après la mort de Cheikh Khalifa. Tout le monde le dit. Il a beaucoup fait pour son pays et ce qu'il a fait pour son pays, c'est, vous savez, quand il y a un peuple ou un pays qui travaille pour le progrès de son pays, il travaille aussi pour le progrès de l'humanité. oui, certainement. Parce que nous vivons tous sur le même, comment dire, sur la même terre. Ouais. Alors là, vraiment, c'était quelqu'un, un modèle, et j'espère que son successeur va continuer cette route. Et toutes nos condoléances pour le peuple émirati et pour nous-mêmes et pour tous les gens qui ont admiré et qui ont vu et reconnu les œuvres de ce Cheikh Khalifa Ben Zayed. Effectivement. Alors, c'est vrai, on l'a dit au début, le Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, c'est le deuxième président des Émirats Arabes Unis. Il a eu le pouvoir donc après le décès de son père. Avant, il détenait les dossiers militaires et économiques des Émirats Arabes Unis. Et c'est vrai que il fait partie des personnes aussi qui ont beaucoup profité de l'expertise égyptienne. Il y avait énormément de voyages entre les Émirats Arabes Unis et l'Égypte durant sa période où il se formait à être président. Et on peut dire que effectivement, ce qui rapproche également l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, c'est ce côté historique que l'Égypte a donné pour les Émirats Arabes Unis dans sa formation dès le départ. C'est ça. Et ça, c'est comme on l'a dit au début, et on le dit, c'est la reconnaissance louable. Parce qu'il y a des pays que l'Égypte a soutenus et a aidés, ils ne sont pas du tout reconnaissants, au contraire. Ils essayent de nuire à l'Égypte. Mais là, c'est quelqu'un qui a hérité peut-être l'amour pour l'Égypte de son père. Nous savons qu'il y a des parties des villes ici qui portent le nom de Cheikh Zayed, le père. Et nous espérons que son successeur suivra la même route. Justement, est-ce que nous avons des noms qui circulent concernant la succession? Non, moi je ne sais pas. Oui, c'est vrai que lorsqu'il y a un changement, surtout dans la région, un changement régional dans la région, on s'interroge toujours de qui va venir et est-ce qu'il va suivre la même lignée, la même politique. Mais est-ce que vous pensez que les Émirats Arabes Unis font partie des pays où les liens avec l'Égypte sont au-delà en fait du nom du président, que ce seront des relations qui resteront bonnes à vie, vu l'historique entre eux? Oui, je le crois et je l'espère aussi. Oui, c'est vrai que c'est aussi important aussi pour la géopolitique de la région, surtout avec les défis actuels. N'est-ce pas? Je vous entends très mal. Je vous dis, effectivement, le fait d'avoir de garder les bonnes relations avec les Émirats Arabes Unis, surtout, sont importantes durant cette période difficile, surtout. Bien sûr, c'est pour tout le monde, pour nous et pour les Émirats et pour les autres pays arabes aussi. L'union fait la force, comme on le dit. C'est vrai, effectivement. C'est vrai. Madame Farida, l'Égypte a décrété 3 jours de deuil par le président de la République lui-même concernant ou en réponse à la mort de ce grand homme qui est Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Est-ce que vous pensez que cet acte était à la hauteur de l'amitié et des relations cordiales entre les deux pays? Oui, je le pense, parce que le président a beaucoup d'estime et de respect pour le défunt. Oui. Et il l'a montré et il a prouvé que l'Égypte partage la douleur et donne ses condoléances au peuple émirati, parce que nous sommes, au fond, nous sommes un seul peuple, le peuple arabe. Oui, oui, certainement.
certainement. Alors, est-ce que vous pensez que, alors, nous avons vu aujourd'hui, les Émirats arabes unis sont devenus une des destinations préférées des investissements étrangers, européens. C'est devenu, au cours de ces dernières années, une destination aussi favorite des touristes. On voit énormément d'Européens se délocaliser et habiter dans les Émirats arabes unis à tel point qu'ils voient la modernité et le développement de ce pays. C'est en partie grâce justement au président défunt Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il est primordial que l'homme qui sera à la tête des Émirats arabes unis soit aussi performant d'un point de vue économique, puisque nous vivons quand même des temps difficiles avec une crise économique importante, mais aussi sur le plan militaire avec la montée du terrorisme? C'est ce qu'on espère, parce que la disparition de Cheikh Khalifa est une disparition regrettée, mais il faut espérer que son successeur, je crois que c'est son frère, suivra la même route. Et ça, c'est très important pour les Émirats et pour le monde entier. Effectivement. Effectivement, c'est vrai que c'est très important avec la situation, avec la crise russo-ukrainienne, mais aussi avec la crise du coronavirus, avec la crise économique qui est née de ces deux crises. C'est vrai qu'il est très important aujourd'hui d'avoir des leaders à la hauteur des attentes de la population, étant donné qu'aujourd'hui nous vivons les mêmes crises. Il faut qu'il y ait une unité au niveau, une unité, une union entre les leaders du monde entier et particulièrement une union arabe. Justement, c'est tout à fait. Ça, c'est l'espoir. Et c'est ce que notre président essaye toujours d'instaurer et de faire et d'éclaircir la situation. C'est l'union qui va nous aider à passer et à franchir cette période difficile dans le monde entier. Effectivement. Madame Faïda Chobaichi, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste et également membre du Parlement égyptien. Merci à vous pour toutes ces explications. On va entamer une courte pause et on se retrouve tout de suite après.